Bonjour à tous et bienvenue sur PAPS. Aujourd'hui, on va traiter de l'actu sur la nouvelle BMW iX3. Celle-ci a été présentée le 14 juillet 2020. Même si BMW a été un précurseur des voitures premium électriques avec la BMW i3, on peut également citer la i8, même si celle-ci était hybride, BMW a tout de même pris du retard par rapport à ses concurrents que sont Audi et Mercedes. Pour rattraper ce retard, BMW présente son tout premier modèle de la catégorie X en format tout électrique. Il s'agit de la BMW X3. En effet, si vous vous attardez un peu sur le marché de l'automobile, les SUV ont pris une grande place. Parmi les résultats de vente de BMW, 50% des voitures qui ont été vendues étaient des SUV. Le SUV le plus vendu de la gamme, c'est le X1. Mais le X3 a été choisi pour être 100% électrique et ce n'est pas pour rien, vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que BMW n'a pas réinventé la X3. Elle y a ajouté des petites touches qui font de celle-ci une voiture électrique et BMW apporte sa vision de la mobilité électrique. Mais aussi, cette BMW est une manière de répondre à ses concurrents parce qu'il y a un enjeu économique derrière. Ce qui fera, entre guillemets, la force de cette X3, c'est que pour une carrosserie qui est exactement la même, vous avez une grande variété de motorisation. Essence, diesel, hybride et électrique. Et c'est d'ailleurs ce que BMW a énormément répété durant leur conférence. En ce qui concerne les performances de cette voiture, elle a une autonomie qui s'élève à environ 440 km WLTD. Elle développe une puissance cumulée d'environ 286 chevaux pour une puissance totale des batteries de 150 kW. C'est un peu moins que la concurrence, mais c'est tout de même honorable. Concernant les détails, en fait cette BMW reste une X3 avec un apport technologique qui fait de celle-ci une voiture électrique. Je vais m'expliquer. BMW a développé toute une ambiance sonore autour de cette voiture qu'elle a appelée Iconic Sound. C'est en fait des effets sonores qui vont rappeler qu'on est dans une voiture électrique, puisqu'en effet ce qui est reproché à ces voitures c'est le manque de sensation. Et comme on n'entend pas le moteur, il faut combler ça par une nouvelle ambiance sonore. D'ailleurs, quand on roule avec cette voiture, cette BMW développe un bruit assez caractéristique qu'on essaie de donner aux voitures électriques qui donne une impression de fiction à la Tron Legacy. Concernant l'esthétique, cette voiture est fidèle à elle-même, comme je le disais, même s'il y a quelques détails et surpiqûres bleues électriques qui ont été ajoutés sur le modèle présenté. Concernant les prix, ils oscillent entre 72 950 € pour la version Inspiring et 79 950 € pour la version Impressive. Ouais, je sais, je joue de mon anglicisme, quoi. Alors, concernant les enjeux dont on parlait, j'en ai dénoté 3. Peut-être qu'il y en a plus, vous me le direz dans les commentaires. Ils sont économiques, politiques et éthiques. Dans un premier temps, économique. Comme je le disais, BMW a pris du retard par rapport à ses concurrents. Mercedes a sorti le QC, il s'apprête à sortir le QS. Audi a pris énormément d'avance sur ses concurrents en sortant la e-tron Sportback, bientôt la Q4, la Q4 Sportback, la e-tron GT et d'ailleurs Audi a annoncé qu'il prévoit une vingtaine de modèles électriques d'ici 2025. C'est dire l'avance qu'ils ont pris. Et par rapport à toute cette concurrence, BMW est arrivé un peu tard et souhaite aussi se positionner sur ce marché et récupérer une part qui lui revient de droit. C'est aussi un enjeu politique. Pourquoi ? Parce que de nombreuses villes font la chasse aux véhicules thermiques. Concernant l'enjeu éthique, c'est qu'en fait, en offrant une telle variété de motorisation, BMW attire des consommateurs qui pourraient être potentiellement intéressés par les voitures électriques, mais qui ne se voyaient pas se rabattre sur des modèles comme les Renault Zoé ou les Toyota je ne sais quoi, qui finalement renvoient une image assez terne de la voiture électrique. Même si Tesla a réussi à redonner ses lettres de noblesse aux voitures électriques, elle a fait un grand travail, mais c'est une marque qui est nouvelle, donc il y a ce manque de confiance et de proximité qu'ont déjà installé des marques comme Audi, Mercedes ou BMW. Et finalement, c'est une raison de plus pour une clientèle, par exemple, qui est abonnée à BMW, mais qui se soucie, on va dire, de l'écologie, de finalement passer à l'électrique, et ça permet à BMW de conserver une partie de sa clientèle qui serait finalement allée voir ailleurs. Alors, par rapport à cette voiture, il y a des avis assez mitigés, mais globalement,
BMW, on le sent, a choisi de conserver ses acquis avec l'X3, mais en lui offrant une possibilité d'électrification et ainsi se positionner et rattraper ses concurrents par rapport au retard qu'ils ont pris dans le domaine de l'électrique. Pour ma part, je dirais que parmi le trio premium que sont Mercedes, Audi et BMW, Audi a pris une longueur d'avance en se positionnant très tôt sur des véhicules électriques et a pris le temps de les développer. De plus, la puissance de frappe du groupe Volkswagen permet à Audi d'avoir une avance, notamment avec cette plateforme MEB développée par Volkswagen, qui permet en fait d'avoir une bonne base pour développer des voitures électriques. Même s'il y a encore du travail à faire et que la concurrence se fera rude, cette X3 a normalement toutes les clés en main pour pouvoir concurrencer correctement les gammes e-tron ou les EQC de chez Mercedes. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve pour une actu la semaine prochaine. Paps!